Il y a beaucoup de gens qu'on appelle panier percé dans ce monde. Panier percé, qu'est-ce que ça veut dire? Chez nous, en Afrique, ça signifie que des gens qui peuvent avoir des moyens financiers assez conséquents, mais qui ne peuvent rien faire avec parce qu'à chaque fois que l'argent rentre, l'argent sort. Bonjour, je suis Dr Nadine et je viens vous parler à travers l'active secrète sur le problème des paniers percés. Je vais vous donner 4 conseils pour éviter justement de tomber dans cet engrenage. Toutes ces personnes qui sont appelées paniers percés, malheureusement, ne réussissent pas dans la vie, non pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais parce qu'à chaque fois qu'ils ont de l'argent, cet argent va ailleurs. C'est le moment quand ils savent qu'ils vont gagner de l'argent, que ce soit leur salaire, que ce soit un gros lot par exemple, que ce soit une prime au niveau du travail ou quoi, n'importe quoi, même des revenus locatifs. Par exemple, si ce sont des promoteurs immobiliers, même des revenus locatifs, eh bien, ils vont se rendre compte que malgré tout ce qu'ils gagnent, ils n'arrivent pas à faire quelque chose de cet argent. Et souvent, dès qu'ils ont gagné cet argent, la semaine qui suit ou les 2 semaines qui suivent, il n'y a absolument plus rien. C'est vraiment ce qu'on appelle panier percé. Alors, je vais vous donner mes 4 conseils. Le premier conseil, c'est que lorsque tu sais que tu vas gagner de l'argent, ne réponds pas aux appels à l'aide de tout ton entourage. On dirait qu'il y a des gens qui ont le flair, qui savent que bientôt, cette personne-là va gagner de l'argent. Bon, quand tu as des salaires, un salaire, ça, ils savent que du 30 au 5, cette personne-là aura de l'argent. Donc, tu commences à avoir des appels de téléphone. Oh, vraiment, j'ai un problème. Est-ce que tu pourras m'aider? Ou tu commences à avoir des enfants qui tombent un peu malades, ou tu commences à avoir ta voiture qui tombe en panne, etc. Plein de petits trucs qui sont des signaux que, dès que tu vas toucher ton argent, ce même argent-là, tu vas devoir le sortir. Si tu es promoteur immobilier, par exemple, eh bien, tu vas voir que vers le moment où tu dois toucher tes loyers, eh bien, les locataires vont t'appeler, monsieur le bailleur, il y a un problème dans la plomberie. Monsieur le bailleur, il y a un problème dans l'électricité. Monsieur le bailleur, j'ai un problème dans ma serrure. En fait, tout est fait pour que tu sortes de l'argent dès qu'il rentre. Et il faut éviter ça. Donc, tu fermes tes oreilles aux appels à l'aide. Du moment que personne n'est mort, du moment que personne ne va mourir, tu fermes tes oreilles. Et d'ailleurs, tu te rendras compte que quand tu agis comme ça, les problèmes vont se résoudre d'eux-mêmes sans que tu n'aies eu à intervenir. Sois aveugle et sourd, même s'il faut fermer ton portable durant ces moments-là, ou tu mets ton portable en silencieux. Quand tu vois un appel, tu regardes, d'accord, je mets ça de côté. Une fois que j'aurai planifié mon argent et que j'aurai touché mon argent, je vais rappeler la personne, sauf s'il y a mort d'homme. Parce que si c'est vraiment grave, la personne va t'envoyer un message. Mais si c'est seulement appeler comme ça, méfie-toi, souvent c'est pour que tu deviennes un panier percé. Donc mon premier conseil, c'est ne réponds pas aux appels à l'aide. Ne réponds pas à tous les problèmes de la famille pour dire que c'est toi qui vas les résoudre. Ne réponds pas à tous les problèmes de scolarité de tes neveux, tes nièces ou tout le reste pour dire que c'est toi qui vas venir payer cette scolarité quand tu vas toucher ton salaire ou quand tu vas toucher tes loyers. Ne réponds pas aux appels que c'est toi qui vas aller payer l'hôpital quand tu vas toucher ton argent. Tu verras que même si tu ne payes pas, quelqu'un d'autre va payer et les choses vont bien se passer. Maintenant, après, tu pourras aller payer l'hôpital. Mais ça, c'est un conseil que je te donne. Quand dans ton esprit, il y a une planification de rentrée d'argent, fais quand même l'aveugle et le sourd jusqu'à ce que l'argent soit rentré. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de toujours planifier ce que tu vas faire avec cet argent. C'est indispensable. Tu dois toujours budgétiser. Même si c'est de l'argent qui te rentre mensuellement comme un salaire, on sait très bien que les mêmes dépenses reviennent. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais en dehors des mêmes dépenses, il y a toujours ce qu'on appelle des dépenses ponctuelles qui peuvent survenir ou qui ont été prévues. Bon, peut-être que tu as prévu que ce mois-ci, tu vas peut-être faire un check-up à toute ta voiture ou un check-up à tes problèmes de santé, des choses comme ça. Donc, il faut planifier. Je vous assure qu'avec la planification, avec la programmation, avec la budgétisation, eh bien, vous pouvez même gagner de l'argent. Bon,
à ses moyens et vivre mieux qu'une personne qui est multimilliardaire. Seulement parce que vous avez planifié votre argent. Vous devez planifier, quand je vais toucher mon argent, je vais faire ça. Ça va me prendre tant. Je vais faire ça. Ça va me prendre tant, etc. Et je mettrai ça en réserve. Si vous ne planifiez pas, je vous assure, quand l'argent est là, vous savez, je vais vous dire, une fois, j'ai une amie qui a touché le gros lot parce que il y avait eu, la société devait fermer et ils ont fait, comment on appelle ça, licenciement économique. Je ne sais plus trop bien, oui, licenciement économique, c'est-à-dire que ça va fermer, donc on est obligé de libérer le personnel et ce personnel devait recevoir de l'argent, des sommes assez conséquentes, selon l'ancienneté. Mais cette personne-là, bon, bien sûr, elle est venue me dire, je lui ai dit, ah, il faut planifier et tout. Oui, 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 je vais planifier et tout. Elle n'a pas planifié. Et voilà que lorsqu'elle a touché son argent, elle ne s'adressait plus à moi puisqu'elle savait que les projets qu'elle avait, je ne serais pas d'accord. Elle en a parlé à son conjoint. Et le conjoint a dit, bon, on va payer une voiture, on va faire le taxi avec ça et tout, etc., etc. Ça, c'était la planification du conjoint, non pas la planification de la personne elle-même. Vous voyez, des fois, vous rentrez dans les planifications des gens qui planifient leur vie avec votre argent. Vous imaginez, ce conjoint-là a planifié son commerce de taxi avec l'argent que son épouse allait recevoir. Et en bonne épouse soumise, puisqu'elle est aussi très religieuse, elle a accepté, elle a donné tout l'argent à son mari. Monsieur est allé payer une voiture et vous-même, vous connaissez les affaires de taxi. La voiture, ça a duré peut-être 6 mois. Après, au bout de 6 mois, ça a commencé des pannes, des pannes, des pannes. Il fallait prendre les recettes pour réparer. Et puis après, le chauffeur, il n'amenait pas toutes les recettes et ainsi de suite. Et au bout d'un an, tout est tombé à terre. Et c'est quand c'est tombé à terre qu'elle est revenue me voir. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as investi ça dans le taxi? D'autant plus que tu as intérêt, tu aurais dû commencer même un soubassement. Et quand tu auras encore une source d'argent, tu commences à monter les briques et tout. Puisque le soubassement, c'est la partie la plus difficile et tout. Je ne savais pas, machin. J'ai dit, bon, voilà. Donc, il faut planifier votre argent. Vous pouvez gagner 5 millions de francs CFA tout de suite. On ne sait jamais, vous savez, le miracle existe. On vous dit, on va vous donner 5 millions de francs CFA, peut-être votre société ou je ne sais quoi. Et maintenant, vous allez vous retrouver tout d'un coup avec 5 millions de francs CFA. Et là, la tête tourne. C'est à ce moment-là que vous allez penser, oui, je vais payer une belle voiture. Oui, je vais faire un voyage. Oui, je vais faire ceci. Oui, je vais faire ceci. Et puis, il y a aussi les gens qui sont autour, qui ont le flair de savoir que l'argent est rentré. Alors vous allez voir beaucoup d'amis que vous n'avez pas vus depuis je ne sais combien de temps, qui vont vous appeler, oh comment ça va, tu sais, j'ai un petit problème là, l'autre là-bas. Et comme tu as beaucoup d'argent et que tu n'as pas de projet sur cet argent, tu vas commencer à le distribuer à gauche, à droite, en pensant que bon, tu es le bon samaritain qui distribue de l'argent à ses amis et vraiment tu es très gentil, tu es bonbon, bonbon. Et après tu te retrouves sans le sou. Il faut planifier ton argent de telle sorte que une partie, tu l'utilises pour tes charges ponctuelles. Ça, c'est un autre post que je vais vous faire. Comment planifier l'argent de ses revenus. Donc, une partie pour tes charges ponctuelles, une partie pour les imprévus, une partie pour tes besoins à toi-même, et puis le reste, tu mets en réserve dans un compte d'épargne. Je vous ferai une vidéo par rapport à tous ces détails-là pour que la réserve la puisse avec le temps, augmenter et te permettre d'avoir un nouveau projet qui va te faire prospérer. C'est comme ça qu'on prospère, hein? On ne prospère pas comme ça tout d'un coup, pouf, on est en haut. Non, vous avez des gens qui ont construit leur patrimoine immobilier à partir d'une simple maison, même d'un simple studio. Mais comme ils ont bien programmé cet argent, aujourd'hui, ils sont avec des maisons en location, même des immeubles, avec la planification. Le troisième conseil que je veux te donner, quand vous avez des projets, ne les racontez pas à tout le monde. N'allez pas voir tous vos amis en disant « Ah, moi tu sais, à la fin du mois, je vais avoir tant d'argent, je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. » Non. Je ne dis pas que vos amis sont mauvais, mais soit dit en passant, parmi vos amis, il y en a qui sont mauvais. Je ne dis pas que tous vos parents sont mauvais, mais soit dit en passant, parmi vos parents, il y en a qui sont mauvais. Mais vous savez, le diable ne sommeille ni ne dort aussi. Hein. Il entend, il se dit, mais dis donc, si je laisse cette personne-là mettre ses projets en marche,
mais elle va prospérer. Or, moi, quand une personne prospère, c'est un client en moins dans ma maison de sorcellerie. Parce que vous savez que quand vous êtes à l'aise, quand vous prospérez tranquillement et tout, vous n'avez pas besoin d'aller chez les sorciers, chez les gangas et tout le reste. Qu'est-ce qui fréquente les gangas? Ceux qui veulent aller vite, ceux qui sont toujours dans la misère, ceux qui croient que c'est le seul chemin. Vous voyez? Et donc, toutes ces entités-là qui rôdent autour de nous pour bloquer notre vie, pour bloquer notre évolution, ils entendent aussi ton projet. Et ils vont se préparer avant que l'argent ne vienne, parce que toi, tu ne te prépares pas, mais eux, ils se préparent. C'est ça le problème. Eux, ils se préparent qu'avant que l'argent ne vienne, il ne faut pas que cette personne prospère avec. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? On va dire qu'il y a un problème à la maison, il y a la grand-mère peut-être qui est malade, il faut qu'il donne peut-être je ne sais pas combien d'argent pour aider la grand-mère, etc. Ou il y aurait un problème au niveau de la voiture. Il y a même des gens, pendant que toi tu dors, ils prient pour que tu aies des problèmes, pour que lorsque tu vas toucher ton argent, ben c'est panier percé. Dès que tu touches, tu dois sortir aussi cet argent pour réparer tous les problèmes. Donc tes projets, tu les gardes pour toi. Tu ne dis pas tout aux gens. Et enfin, le quatrième conseil que l'actrice secrète va vous donner, c'est de rester focalisé sur ce que vous avez planifié. Stay focus. Stay focus. Stay focus. Si vous avez planifié quelque chose, ne vous laissez pas détourner de cette planification. Avancez, avancez, avancez jusqu'à réalisation de ce que vous avez prévu. Ne vous laissez pas détourner. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai suivie dans un documentaire à la télé. C'était assez triste. Il y a un monsieur qui faisait la loterie dans les pays occidentaux. Il fait de la loterie depuis je ne sais pas combien d'années. Et il a gagné, il y a toujours un jour où on gagne, je ne sais pas combien de millions de dollars, ou je ne sais pas, bon, c'est aux États-Unis, et il a gagné le gros lot. Bon, quand il a gagné le gros lot, déjà il a averti tout le monde, ouais, j'ai gagné avec la joie. Il a gagné, j'ai gagné et tout. Entre-temps, comme il a tellement parlé qu'il a gagné, les loups financiers sont arrivés à côté de lui. Et avant que lui-même n'ait eu le temps de planifier ce qu'il allait faire de ce gros lot qu'il venait de gagner, les loups financiers avaient déjà planifié. On va venir le voir, on va lui dire de faire des placements, donc il va placer son argent là-bas pour avoir des actions dans telle société, dans ça, parce que certainement qu'il ne sait pas gérer son argent, donc nous serons là à côté de lui, etc., etc. Donc, avant de toucher le gros lot, ils ont déjà abordé la personne pour lui dire, bon voilà, quand nous te proposons ça, nous sommes des financiers, tu vas placer ça comme ci, comme ça, etc. Et lui, tout naïf qu'il était, lorsqu'il est allé prendre son argent, il a suivi le conseil de tous ces gens-là. Et il a placé son argent à gauche, à droite, dans des sociétés qui, pour certaines, étaient les sociétés de ces fameuses analystes financiers. Et il a perdu tout son argent. Posez-vous la question aussi, pourquoi les gens qui gagnent les gros lots dans les loteries et tout, ils perdent tout leur argent. C'est pas seulement parce que c'est de l'argent qui, entre guillemets, on dit que c'est l'argent malsain parce que tu n'as pas travaillé pour. Mais des fois, Dieu peut te bénir avec une loterie. Dieu lui-même, il sait par quel chemin il va te bénir. C'est lui qui choisit. Je ne dis pas d'aller faire la loterie, mais si il décide qu'un jour, par exemple, ta société fait une fête et le gros lot, peut-être, c'est un chèque de 5 millions. C'est pas toi qui allais faire la loterie, mais c'est comme ça que Dieu a choisi de te bénir. Voilà. Mais comme ces gens-là, c'est des gens qui ne planifient pas, ils se retrouvent tout d'un coup avec une grosse somme d'argent, eh bien, chacun va venir lui dire, non, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, et ils vont suivre, et après, ils vont se retrouver totalement ruinés. Voilà pourquoi il y a tant de paniers percés dans le monde. Voilà aussi pourquoi vous allez voir que des gens qui ont des revenus plus bas que vous, ils arrivent à s'en sortir. Ils arrivent à produire quelque chose. Ils arrivent à s'occuper de leurs enfants. Ils arrivent à avoir des patrimoines. Non pas qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ils ont bien programmé leur argent et ils sont restés focus sur leur programmation. Voilà, j'ai terminé mon message. J'espère qu'il t'a été très utile. Et je te dis au revoir et que Dieu te bénisse.